Ok Jean-Michel, maintenant, pourquoi avez-vous, à la création, fait une différence entre des implicateurs et des implicatifs? En fait, l'association comprend deux types de personnes différentes. Des gens qui sont déjà reconvertis et des personnes qui vont rentrer dans ce cycle de reconversion. Donc on a décidé de les appeler différemment. Les implicateurs, effectivement, c'est ceux qui vont quitter l'armée, qui ont un projet professionnel, qui ont besoin du réseau pour le développer. Les implicatifs, c'est ceux qui ont déjà quitté l'armée et qui, eux, à leur tour, sont prêts à aider les camarades par le réseau. Alors, petit point particulier, on s'est peut-être reconverti, mais on risque aussi de perdre son travail et de redevenir implicatif, de changer de société. Donc en fait, c'est un partage de réseau qui permet à chacun d'être gagnant, puisque l'implicatif, en aidant les autres, il travaille aussi son réseau, et l'implicateur qui a réussi sa reconversion nous rejoindra un jour et deviendra implicatif. Jean-Michel, donc tu nous parles de réseau dans ta présentation. Peux-tu me dire quelle différence tu fais entre le réseau et les réseaux sociaux dans le cadre d'une reconversion? Bon, je vais d'abord parler du réseau. Qu'est-ce que c'est que le réseau? Le réseau, c'est un flux d'un point A à un point B. Ça peut être un flux physique, un réseau routier, un réseau électrique, un réseau internet, etc. En termes pour les hommes, le réseau, c'est le partage d'informations. C'est des informations qui vont entre deux personnes. C'est ça le principe du réseau. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est un outil. Grâce aux réseaux sociaux, on peut se mettre en contact avec des personnes. Et le réseau social, Viaduc au départ et maintenant LinkedIn, c'est ce qui a permis de développer l'association. Sans les réseaux sociaux, notre association n'existerait pas. Donc c'est bien un outil, c'est pas le réseau, c'est parce qu'on est en contact avec des personnes sur LinkedIn, sur Viadeo, mais tant qu'on ne les a pas rencontrés, on n'est pas en réseau. Le réseau, c'est d'abord une relation de deux personnes qui vont rentrer dans une relation selon la règle des 3 C. C'est-à-dire que ces personnes-là vont prendre le temps de se connaître, comme on l'a fait avec toi, Marceau, qui est en train de m'interroger. C'est-à-dire qu'elles se sont rencontrées, elles ont passé 1 heure ensemble, elles ont présenté leur passé professionnel, leurs objectifs, et elles voient comment elles peuvent s'aider les unes et les autres. La deuxième partie, c'est communiquer. Le réseau social, le réseau personnel, c'est la communication. Si on ne communique pas sur des événements, si on ne dit pas à notre réseau où est-ce qu'on en est à un moment donné, on n'est plus en réseau. Et le troisième C, qui est peut-être le plus important, on se connaît, on communique, il y a de la confiance qui s'installe entre nous, donc on est en mesure de se recommander, voire de recommander certains de nos contacts au réseau. Je dirais une dernière chose sur le réseau. Le réseau permet effectivement de partager des informations. Pour une association comme Implicaction, qui est une association en fait de cadres en recherche d'emploi, parce qu'essentiellement ce sont des cadres qui nous rejoignent, ça va du grade de caporal-chef jusqu'à général. On a tous été cadres dans l'armée. On a peut-être commandé une équipe de 10 personnes ou une division de 10 000 personnes, mais on a été cadres. Et en fait, ces associations de cadres civils ou militaires ont besoin de capter des offres d'emploi du marché caché de l'emploi. Et le réseau Implicaction par exemple, permet de partager des offres d'emploi ciblées sur des profils anciens militaires. C'est pour ça que sur notre site internet, nous avons un espace emploi où chacun peut partager des offres d'emploi. Attention, ce ne sont pas des offres d'emploi publiées sur des sites, ou alors si elles sont publiées, ce sont des offres où la personne qui va publier cette offre d'emploi connaît le recruteur, est capable de placer notre CV directement sur le bureau de ce recruteur. L'objectif, c'est que notre candidat, le membre de l'association, puisse bénéficier d'un entretien. Après, ça sera à lui de jouer.